Mais absolument, nous avons effectivement reçu cette information qu'au niveau de Benno Bokk Yakaar, il y a des réunions qui se tiennent nuitamment pour effectivement préparer des fraudes massives lors des élections à venir et fabriquer des victoires techniques pour effectivement saboter le processus électoral et confisquer le suffrage des Sénégalais et des Mbourois. Et effectivement, nous avons reçu l'information que ça concerne 5 régions, à savoir la région de Dakar, qui empêche le régime en place de dormir, la région de Thiès, et si je parle de Thiès, notamment je cible la commune de Mbour, le département de Mbour, surtout la commune de la ville de Mbour. Il y a également la région de Kaolack, celle de Ziguinchor et la région de Saint-Louis. Ce sont ces 4 régions-là qui sont visées, ciblées par le pouvoir en place pour effectivement faire des fraudes massives et confisquer les suffrages des Sénégalais. Et du coup, nous lançons un appel à tous les patriotes, à tous les alliés de faire preuve de vigilance et de prudence et effectivement barrer la route à ces fossoyeurs de la paix. Parce que quand je parle de paix, de fossoyeurs de la paix, parce que la stabilité d'un pays peut dépendre même d'un lendemain d'une élection présidentielle ou locale. C'est pour cette raison que nous lançons un appel solennel pour se préparer davantage et se mettre en ordre de bataille, parce qu'il est hors de question que, en lieu et place du choix des Mbourois ou des populations, que des fossoyeurs, des gens qui n'aiment pas la République, qui n'aiment pas la paix, puissent effectivement faire un coup de force et faire passer leur plan machiavélique. C'est pour cette raison que effectivement nous sommes en train de nous préparer pour dérouler également notre stratégie et empêcher ce plan qui ne fait que saper la paix nationale, la cohésion sociale et la stabilité du pays lors d'une élection. Que ce soit le candidat de Benno Bokk Yakaar comme l'équipe sortante, le candidat de l'équipe sortante, ils sont tous pareils. Pour dire quoi? Qu'il est temps de changer. Tout à l'heure, vous l'avez signalé, le tableau est sombre. Les revendications des populations sont nombreuses et sont de différentes formes. On a parlé de problèmes de sécurité, on a parlé de problèmes d'infrastructure, problèmes d'éducation nationale, de problèmes de santé, de problèmes d'enclavement même dans certains quartiers qui sont coupés du monde, coupés de Mbour. On a parlé de problèmes de tourisme, de problèmes d'emploi. Le tableau, la liste est longue et le tableau est très sombre. C'est pour vous dire qu'effectivement, c'est de notre responsabilité de venir faire changer le cours des choses parce que Mbour ne mérite pas ça. On ne peut pas dire que Mbour, avec sa tradition politique, sa tradition historique, que Mbour puisse continuer dans cette dynamique de pente malheureuse qui ne profite pas non seulement aux populations, mais également même aux institutions. C'est pour cette raison que nous lançons un appel solennel à tous les fils de Mbour, à toutes les filles de Mbour, de venir nous rejoindre dans ce combat salvateur, dans ce combat d'une envergure nationale et internationale, pour non seulement redorer le blason de la ville, mais également redorer l'image du Sénégal au plan international et surtout au plan africain. Parce que le Sénégal doit continuer à être ce qu'il était de par le passé, c'est-à-dire l'exemple à citer, et le Sénégal est en train de perdre cette image. C'est pour cette raison également que nous lançons un appel solennel à tous les fils de Mbour, à nos alliés de la coalition, de descendre sur le terrain, de continuer la sensibilisation, la massification, de continuer le travail d'équipe et de montrer aux Mbourois qu'en réalité, tous les autres adversaires qui venant de Benno Bokk Yakaar, en réalité ne travaillent que pour Macky Sall. Et je pense que quelqu'un qui travaille pour Macky Sall est prêt à, demain, s'il gagne, à verser tout l'actif que Mbour lui a donné au président de la République, qui veut faire de cette élection le premier tour de l'élection présidentielle de 2024, qui veut faire de cette élection une élection test. Et ça ne doit pas passer parce que Macky Sall ne doit pas faire dépendre sa troisième candidature des résultats de ces élections locales. Comme il nous a donné le fil à retordre, donc nous aussi, nous allons prendre nos responsabilités et lui montrer que nous allons lui barrer la route parce que ce plan machiavélique ne va pas passer. Et le syndrome de 2012 ne doit plus jamais se réitérer, se répéter au niveau du Sénégal et au niveau de Mbour. Mbour a perdu un digne fils en 2012 avec la disparition de feu Mamadou Diop. Je pense qu'il n'est pas question quand même que ce bilan macabre soit réitéré à cause des intérêts funestes, machiavéliques, entretenus et personnels, entretenus par des gens qui sont avides du pouvoir, mais également qui ne sont omnibulés que par des intérêts égoïstes. C'est pour cette raison que nous lançons un appel à toute la jeunesse mbouroise, aux femmes, aux personnes du troisième âge, tout le monde, de se donner la main dans la main. Comme ça, Inch'Allah, au soir du 23 janvier 2022, la victoire à 18h commence à se faire sentir.